Alors, la sculpture a commencé pour moi il y a maintenant 10 ans, en récupérant les phares du tracteur de mon grand-père, qui était agriculteur à Digoville en Normandie. Et quand j'ai vu ces beaux phares avec cette belle patine, je me dis absolument, il faut que j'en fasse quelque chose. Et donc du coup, j'en ai fait une lampe décorative en forme de robot. Depuis cette époque, je me suis mis à la sculpture. Après cette lampe, ma femme m'a encouragé à en faire plusieurs et de faire une exposition pour voir si éventuellement ça pouvait plaire au public. Du coup, ça a marché et de fil en aiguille, je me suis retrouvé demandé à faire différentes expositions et crescendo, je suis allé un peu plus haut. Mon univers au niveau sculpture est assez axé sur tout ce qui est film de science-fiction, l'univers un peu steampunk, Marvel. Donc de là, on a découlé plusieurs variantes sur mes sculptures. Je suis parti sur des lampes au départ. Après, je suis allé sur des petits squelettes. Je faisais des têtes de piston. Ensuite, on a eu toute une partie qui a été sur des robots, humanoïdes, robots métal. Et ensuite, je me suis plus orienté sur l'univers marin, qui est un monde assez mystérieux pour moi, avec un côté assez magique quand même. Alors, je réalise différents animaux marins, dont notamment une baleine à bosse. La pièce essentielle, ça a été cette pièce-là, une forme à chaussure. J'ai fait un cachalot, j'ai fait des méduses, des requins, différents poissons, tout ça à partir de pièces de récupération que je déniche un petit peu partout, aussi bien les vides-greniers, les déchetteries, les amis qui, quand ils ont des choses débarrassées, viennent vers moi et me demandent si ça me plaît. Alors donc là vous êtes dans mon petit grenier, où en fin de compte je trouve toutes mes pièces qui me donnent l'essentiel de mon inspiration. Comme par ici, comme celle-ci par exemple, là moi tout de suite je vois une petite méduse avec ses longues tentacules. Alors, mon travail de réalisation commence par en règle générale un croquis que je mets à l'échelle sur différentes formes, aussi bien avec une vue de profil, de face, ça me donne un espace, les dimensions. Après j'adapte les pièces que j'ai trouvées. Et de là, après, c'est un travail de formage, de découpe. On a du rivetage, on a aussi du meulage, du soudage. Et une fois que l'ensemble est bien fini, je passe à toute une passe de finition, de ponçage, de peinture pour vraiment que ma pièce soit le plus nickel possible. Cette passion de la sculpture m'a naturellement amené à faire le métier que je fais aujourd'hui, qui est en fait chaudronnier chez Orano Themis. Orano Themis, où l'on fabrique des emballages pour les matières qui sont recyclées à Orano La Hague et les déchets nucléaires. J'ai été fleuriste, j'ai été vendeur en magasin de jeux vidéo, j'ai travaillé dans une ferme. Après j'ai travaillé 12 ans dans une cave à vin sur Cherbourg, où j'ai adoré mon métier. Et par la suite j'ai fait une reconversion avec l'AFPA, où j'ai décidé de devenir chaudronnier. Et je suis arrivé chez Orano Themis. L'activité que j'exerce maintenant dans le milieu nucléaire m'a apporté vraiment beaucoup sur les sculptures que je fais maintenant, en termes du travail que j'effectue sur place, qui est beaucoup de minutie, de précision, de finition. Et en fait, je me suis aperçu que mes sculptures ont, elles, évolué dans le même sens que le travail que je fais là-bas. C'est mes petits jouets, en fait. C'est mes jouets de gosse. C'est vrai que par rapport à la matière qu'ils sont, c'est un métal, c'est assez froid. Mais quelque part, j'arrive à leur donner vie et quelque part, ils m'accompagnent dans mes rêves.